Alors, bonsoir tout le monde. Ce soir, on va parler de la suite du fondement du judaïsme avec la base. On est vraiment au début. Et on avait commencé un petit peu sur les lois des toilettes. Comment on fait pour aller aux toilettes? Est-ce qu'on a le droit de faire dedans? Est-ce qu'on n'a pas le droit de faire dedans? Comment est-ce qu'on doit être habillé ou on peut être tout nu à l'intérieur? Quelles sont les bénédictions ou les choses à faire après être sorti des toilettes? Et donc, on va faire un petit résumé, puis on continue. Donc, de façon générale, c'est très important d'aller aux toilettes. Et il ne faut pas se retenir. Que ce soit pour un homme ou pour une femme, c'est important de ne pas se retenir et quand on a besoin d'y aller, on y va. Et c'est pour cela qu'à partir du moment où on va aux toilettes, c'est pas comme la salle de bain où on est complètement nu pour se laver. Donc, tout endroit où c'est pas fait pour profiter, tous les endroits où c'est pas fait pour être nu, on n'est pas nu. Donc, on doit pas être nu complètement. Donc, sauf cas exceptionnel, aux toilettes, on est habillé et on enlève seulement ce que l'on a besoin d'enlever. Ok? Maintenant, étant donné que c'est un endroit où on n'est pas très bien habillé, on ne met pas de mezouza. Parce que tout endroit où il y a des excréments, où ça sent pas bon, où il y a du pipi, du caca, tout ce que vous voulez, on ne peut pas amener Dieu là-bas. Et donc, il y a la loi, par exemple, on va l'apprendre dans quelques instants, c'est que quand on est aux toilettes, on ne peut pas étudier la Torah. On ne peut pas parler des mots de Torah. On ne peut même pas penser à des mots de Torah. Pour cela que qu'est-ce que faisait le rabbi lorsqu'il était aux toilettes? Il disait qu'il étudiait les langues, il étudiait la science. Pourtant, il était le meilleur de tout le monde et il étudiait ça aux toilettes. Vous imaginez un peu le niveau. Donc, quand on est dans les toilettes, il faut faire attention à ça. Maintenant, le souci, c'est que quand on sort des toilettes, avant, il n'y avait pas les papiers toilettes, etc. Donc, c'était tout à la main ou avec du papier ou autre chose. C'était pas spécialement super propre comme ça l'est aujourd'hui. Donc, il devait faire très très attention, encore plus qu'aujourd'hui, parce qu'aussi, il faut faire attention, d'être propre en sortant. Propre sur le corps partout et aussi sur les mains. Et c'est pour cela que juste après, c'est important d'aller faire netilat, de se laver les mains, pour être sûr qu'on soit propre à 100%. Ça, c'est très important. Maintenant, le souci, c'est est-ce qu'on peut aller aux toilettes en étant debout? Alors, pour faire les petits besoins, pour un homme, c'est permis. Pour une femme, de façon générale, c'est un peu plus compliqué. Mais pour un homme et une femme, pour faire les gros besoins, c'est interdit. C'est dangereux pour la santé. Et il ne faut pas non plus pousser trop si on voit qu'on n'y arrive pas. Il faut faire les choses convenablement pour ne pas se blesser non plus. Et c'est pour ça que le fait de faire debout peut être un problème. C'est Torah. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement la science, la Torah nous le demande. Le souci qui peut arriver lorsque l'on fait des petits besoins debout, c'est qu'il y a des gouttes qui peuvent aller un petit peu partout, sur les chaussures, sur les chaussettes, sur les vêtements. Et là, c'est problématique. Étant donné que quand on a sur soi quelque chose qui n'est pas propre, on ne peut pas étudier la Torah, on ne peut pas faire de bénédiction. D'où l'importance de faire attention à ça. Et c'est pour cela que surtout si après on veut mettre les téphilines, donc le matin encore plus, on ne peut pas tant qu'on a encore sur soi une goutte qui est encore humide. À partir du moment où ça a séché, c'est déjà un autre problème. À partir du moment où c'est humide, c'est un problème. Alors comment faire dans ces cas-là si ça arrive? C'est directement après prendre de l'eau pour l'enlever. À ce moment-là, on est propre, il n'y a pas de souci. Mais il reste une condition qui est très importante. Tout le corps, même les endroits cachés, doivent être propres, même en dessous. Donc il faut bien s'essuyer. Et pas seulement ça, il ne faut pas qu'on sente pas bon. Parce qu'un endroit qui ne sent pas bon, on ne peut pas faire de bénédiction. Le problème pourrait arriver pour quelqu'un qui a des hémorroïdes, qui fait que s'il va tout le temps, il n'arrive pas à se contrôler, il a la diarrhée ou des choses comme ça. Et là, c'est plus problématique pour lui, parce qu'il est malade. Il est malade, le pauvre. Dans ces cas-là, c'est assez étonnant, parce que le Shulchan Aruch nous donne deux avis. C'est marqué « Enno takana », c'est-à-dire qu'il n'a pas de solution. Et juste après, le rabbi d'après nous dit « Non, il ne faut pas lire, il n'a pas de solution, mais Enno tsarir takana ». Il n'a pas besoin de solution, parce qu'il est dans un cas de force majeure. Donc dans ces cas-là, il faut qu'il fasse au mieux pour qu'il puisse prendre le temps, au moment où il est propre, de faire les bénédictions qu'il doit faire. Donc par exemple, quelqu'un qui est à l'hôpital pour un cas comme ça, ou qu'il a la poche de pipi qui peut arriver, etc.,
eh bien, il faut l'aider au moment où il n'a pas cette poche remplie, parce qu'à partir du moment où elle est remplie, c'est un problème, de lui mettre vite les téphilines, même quelques secondes, religieux ou pas, c'est important de mettre les téphilines. Donc même s'il ne peut pas faire toute sa tefila, c'est pas grave, mais au moins qu'il le mette au moment où il peut. Alors après, bien sûr, on va voir, on va commencer un petit peu ce soir, quelles sont les parties les plus importantes sur le schéma Israël, la Hamida, et donc tous les endroits qu'il faudra faire attention à ça. C'est les enfants, ça. Ouais, ça n'est pas là, les souris dansent. Alors, on va parler maintenant, comme on vient de commencer par rapport aux toilettes, quels sont les endroits où on peut dire des prières? Quels sont les endroits où on peut faire des choses saintes, mettre les téphilines, allumer les bougies, faire sa prière, etc. Alors, de façon générale, c'est marqué, tout endroit où tu veux amener Dieu, ça doit être un endroit où Dieu a envie de venir, entre guillemets. Donc, est-ce que vous pensez que c'est sympathique de dire au roi, viens à la maison, je t'invite aux toilettes? Ça la fout mal. Donc, il faut que quand on invite Dieu à la maison, et que quand on fait une bénédiction à Dieu, on l'invite, on lui dit, je suis en train de te parler, donc il vient devant nous. Donc, il faut que ce soit un endroit qui soit propre et qui ait une bonne odeur. Sinon, c'est vraiment pas respectueux pour Dieu d'être appelé dans un endroit qui n'est pas propre. C'est logique. Et étant donné que Hachem ne s'arrête pas qu'à la parole, mais aussi à la pensée, à partir du moment où on pense à Dieu, il se trouve en nous à ce moment-là, même s'il est de toute façon, il est partout, c'est pas la question, mais il se dévoile un petit peu plus à ce moment-là. Eh bien, même dans les pensées, si on veut réfléchir à quelque chose, on doit être dans un endroit propre et on doit être soi-même propre. Ça, c'est quelque chose d'important. Alors maintenant, que se passe-t-il si on arrive dans un endroit où il y a des excréments par terre? Alors, ça peut être dans le métro, ça peut être dehors, dans l'avion. Ça peut être dans l'avion, ça peut être chez soi à la maison, ça peut être même à la Sina. Il y a un chien qui est passé qui a fait un truc à côté. On ne peut pas savoir. Tous les cas sont possibles. Alors, comment faire? Alors, de façon générale, il y a une grande différence entre l'urine et les gros besoins. On est d'accord? C'est pas le même niveau. À partir du moment où il y a de l'urine, il suffit des fois de mettre un petit peu d'eau pour enlever. Alors, c'est quoi la quantité d'eau qu'il faut? C'est un révite, plus ou moins un verre, c'est 8,6 centilitres, ok, 10 centilitres. À partir du moment où on a enlevé ça, alors c'est considéré comme plus ou moins propre, à la condition que ce soit d'une odeur convenable. Encore une fois, même s'il n'y a pas beaucoup, mais que l'odeur n'est pas bonne, on ne peut pas. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail s'il y a deux personnes qui ont fait... Vous avez compris l'idée, d'accord? Ça doit être propre. Alors maintenant... Que se passe-t-il si sur soi-même on a quelque chose qui n'est pas propre? Alors, encore une fois, la première base, c'est l'odeur. Parce qu'à partir du moment où il y a une odeur qui n'est pas bonne, quel que soit le niveau, c'est pas bon. Et c'est pour ça qu'on va parler de si quelqu'un il fait un P, tout simplement. Ça sent pas bon. C'est provisoire, mais ça sent pas très bon. Alors, si c'est la personne qui a fait, tant que ça sent pas bon, il peut pas faire une prière. Si c'est une autre personne qui a fait, c'est mieux d'attendre. Parce que c'est pas quelque chose de physique qui est là. C'est quelque chose qui est très provisoire, qui va partir tout seul. Donc c'est mieux d'attendre. Mais s'il est déjà en train de faire, il est occupé, etc., il n'est pas obligé de s'arrêter. Sauf si vraiment c'est... il a fait ça bien. Mais de façon générale, quoi qu'il se passe, quel que soit le moment, l'endroit, l'odeur est problématique, sauf si c'est quelque chose qui est très, très volatile. Maintenant, de façon générale, tout excrément humain est problématique. On va parler après des animaux, d'accord? Mais tout excrément humain est problématique, on doit s'en séparer, même sans odeur. Maintenant, la question c'est pour un bébé. Un bébé, c'est pas le même niveau, d'accord? Est-ce qu'on, par exemple, on peut faire une bénédiction à côté d'un bébé qui a une couche sale? C'est difficile à savoir. Parce que des fois ça sent, des fois ça sent pas, et puis des fois on le sait même pas. Donc on va voir aussi qu'est-ce qui se passe si on ne sait pas, et on se rend compte que. Est-ce qu'on doit recommencer la bénédiction? Alors de façon générale, à partir du moment où l'enfant a 1 an, il est appelé humain dans le sens où tous ses excréments sont problématiques. Avant 1 an, tu ouvres s'il te plaît. Avant 1 an, c'est moins problématique. Il est encore appelé bébé. Et dans ces cas-là, il y a
c'est pas très grave s'il est à côté, tant que l'odeur n'est pas problématique. Par contre, à partir du moment où on a changé un enfant, et donc on a touché la couche, on a couché, etc., qu'est-ce qu'il faut faire la première chose? Se laver les mains. Alors, est-ce qu'on doit faire absolument Netilat Yadayim? Salut! Viens t'installer. Ça a changé C'est autre chose. endroit. Mais on est là. C'est bien, mais moi j'étais courir à l'autre. Ah, mais je t'ai envoyé un message. Oui, je sais, mais j'ai vu le cours. J'ai pas Ah, fait c'est attention. ça. On est là, viens, je te fais un petit résumé, t'inquiète. Ouais. Tout est bien. Chaim. On a déjà fait chez Akol. Chaim. Mets-toi là ou là comme tu veux. Bonsoir tout le monde. T'aimes bien, tu parles. Tu es le seul à avoir fait l'erreur. Tu es le seul à avoir fait l'erreur. Ah oui. On y est, tout va bien. Alors, on avait d'abord fait un petit résumé sur la semaine précédente. Ok? Petit résumé sur ce qu'on avait fait la semaine précédente, l'importance de se laver les mains quand on se lave le matin, etc. Et quand on sort des toilettes, on doit être propre. Ça, c'est la base. On a à peine commencé, on est dedans. Ok? Pourquoi? Parce que si on n'est pas propre, on ne peut pas dire un nom de Dieu. On ne peut pas faire une prière, on ne peut pas faire une bénédiction. Donc maintenant, on rentre un petit peu dans le détail. À partir du moment où on est sorti des toilettes, par exemple, et qu'on a encore sur soi un peu d'urine ou un petit peu de caca, c'est embêtant. Donc on doit se laver, on doit enlever des vêtements avant de pouvoir faire. Mais si c'est pas le nôtre, si c'est d'un bébé, on en était là, si c'est un bébé qui a fait, alors si c'est un bébé de moins d'1 an, c'est moins problématique. À partir du moment où il a 1 an, il est appelé déjà un enfant et pas un bébé, et donc on ne pourra pas faire de bénédiction à côté de lui tant qu'il a sa couche remplie. Il faudra, tant que dans sa couche il en a encore, ça sent pas bon, on ne peut pas faire. Et ne pas oublier qu'après qu'on lui a changé la couche, eh bien il faut se laver les mains. Pas seulement pour la propreté, mais même pour soi-même, pour la spiritualité aussi. Maintenant, alors je vous fais un résumé parce qu'il y a plein de discussions, c'est combien pour un enfant, est-ce que c'est... Ok, je vous dis plus ou moins c'est 1 an. Maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, des excréments humains, même sans odeur, sont problématiques. On ne pourra pas faire, à côté des excréments humains, une prière. Mais que se passe-t-il si c'est d'animaux? Dans le métro, par exemple. Tu as des chats, des chiens, des rats qui ont fait... Qu'est-ce qu'on fait? On peut faire une bénédiction dans ces cas-là? Gare du Nord, c'est sûr que c'est problématique. Ça, mais comment on fait dans ces cas-là? Alors, de façon générale, si c'est des chats, des martres, de coqs, des dindons, c'est problématique parce que ça a de l'odeur. Tout autre animal sont présumés sans odeur. Ce qui fait qu'en soi, à partir du moment où on ne les voit pas, si on le voit, on ne peut pas faire, il faudra les cacher, mais à partir du moment où on ne les voit pas, ils ne sont pas problématiques, on peut faire une bénédiction à côté. Ok? Maintenant, s'il y a de l'odeur, tout de suite c'est problématique. On a dit, à partir du moment où il y a de l'odeur, on doit s'arrêter. Le seul odeur qu'on pourrait continuer, pas commencer, mais continuer, c'est si quelqu'un a lâché un P, et à ce moment-là, c'est pas le nôtre, donc on pourrait continuer, mais c'est mieux de s'arrêter quand même. Parce que c'est quelque chose de volatile, c'est pas quelque chose de physique. Mais si c'est nous qu'on a fait, là on doit s'arrêter. Ok? Maintenant, il y a d'autres problématiques où là, oui, il faudra s'éloigner. Un poulailler de base, ça sent pas la rose. Et là, c'est pas que parce qu'il y a eu des excréments, c'est toute l'idée du poulailler. Les poules, les trucs, Donc on ne peut pas, quand on est à côté, tant on sent encore l'odeur, on doit s'éloigner. Et on ne peut pas être là-bas en mettant du parfum, ça ne va pas fonctionner, c'est trop. Donc on doit s'éloigner de ces endroits-là avant de faire une bénédiction. Et pour faire la bénédiction pour le... Ah, très bonne question. Mais ça vaut aussi la même question, on va voir après, par rapport à la nudité, par rapport à la Brit Mila, circoncision. Eh bien, à partir du moment où on fait une mitzvah comme la shrita, par exemple, alors on essaye de se mettre dans un endroit qui est un peu plus loin du poulailler. C'est-à-dire que généralement, dans un endroit où on fait la shrita, il y a un endroit, une grange, si on veut, où il y a toutes les poules. Il y a une sorte de cour, et l'endroit où on coupe est un petit peu à côté. C'est sûr que ça ne sent pas la rose quand même, mais quand on commence et qu'on fait la bénédiction, à ce moment-là, il n'y a pas encore cette odeur, parce qu'elle est là-bas, l'odeur. Après, quand on commence à faire, c'est beaucoup plus problématique, parce qu'il y a le sang, etc., etc. Mais on fait une fois la bénédiction, et c'est tout. Et après, on fait pas chaque fois qu'on fait une shrita la bénédiction. On fait une fois pour tous. Mais c'est vrai que c'est une grande question.
Alors, maintenant, ce qui peut se passer aussi des fois, c'est un excrément qui est desséché. Ça peut arriver avec le temps. Alors, dans ces cas-là, généralement, ça n'a plus d'odeur. Et donc, ce n'est plus problématique. C'est toujours mieux de le cacher, de ne pas, si on sait, on voit tout de suite que c'est, alors on l'enlève, on le cache. Mais si c'est pas le nôtre, c'est pas de chez nous, on est à l'extérieur, on est dans le métro, dans le truc, en soi, c'est pas problématique. Par contre, il faut que ce soit desséché. Et pas simplement congelé. C'est pas la même chose. Congelé, quand ça va se dégeler, ça va redevenir humide et malodorant. Donc là, c'est problématique. Alors que desséché, c'est fini, il n'y a plus rien. Donc ça fait une grande différence. Donc s'il fait chaud à l'intérieur et que c'est séché, c'est que tout va bien. S'il fait froid, on doit se poser la question, est-ce que c'est congelé ou pas? Maintenant, la question, elle est, quelle est la distance qu'on doit s'éloigner? Parce que des fois, il faut s'éloigner d'1 kilomètre avant de plus vraiment ressentir. Mais alors, on peut plus jamais rien faire. Quelqu'un qui travaille à la ferme. Dans toute la ferme, ça sent pas la rose. Donc il y a un moment, il faut donner une certaine distance. Donc la distance, c'est 2 mètres. Pour avoir son propre terrain de 2 mètres autour de soi-même, propre. On ne peut pas faire mieux. Sauf quand on parle des toilettes. À partir du moment où les toilettes sont ouvertes, la porte des toilettes est ouverte, on a un problème s'il y a de l'odeur. Donc, si on a une synagogue où la porte des toilettes est directement de la syna aux toilettes, on a un souci. Il faut que la porte soit tout le temps fermée. Ça peut arriver. Généralement, on essaye toujours de faire un sas. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et si ce n'est pas le cas, il faut que ça soit tout le temps fermé. Sinon, on ne peut pas prier. À un point, comme on va voir, que ça va être problématique, il faudrait qu'il s'arrête. L'officiant, si ça souffre, c'est vraiment pas évident. Donc ça, il faut faire attention. Et donc, c'est un peu la même idée. Tant qu'on s'est éloigné de 2 mètres, 4 coudées, à ce moment-là, on peut faire ses prières sans aucun problème. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si il y a eu un souci? Quand ça peut arriver un souci? Quand on a un enfant à la synagogue. Un enfant de 2 ans. Il est propre, mais pas tout à fait propre. On est en pleine lecture de la Torah, et puis qu'est-ce qu'il nous fait le petit? Un beau caca sur lui. Qu'est-ce qu'on fait? C'est embêtant. Surtout quand c'est le fils du rabbin. Ça sent le vécu, ça. Ça sent le vécu. Je t'assure que ça sent le vécu. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on est obligé de sortir l'enfant, de s'occuper de lui et de fermer la porte pour qu'eux puissent continuer l'office, parce qu'on ne peut pas le laisser ainsi. On ne peut pas le laisser comme ça, donc on doit s'occuper de lui, mais aussi de l'autre côté, il faut que ça continue. Et on ne peut pas continuer tant qu'il y a quelqu'un ou un enfant qui est à l'intérieur avec une odeur qui est malodorante. Donc, il faut trouver une solution. Ou alors, tu demandes à ses sœurs à le faire à ta place. C'est ça. Alors, vous étiez encore trop petit, parce que c'était pour le premier. Donc j'ai dû m'arrêter, et puis on s'est occupé, et puis on a recontinué. Mais oui, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est bien quand on a des grands qui ont compris sans qu'on leur dise. C'est ça qui est pas mal. Ça doit sortir le vécu. Alors, donc ça c'est bon. Maintenant, voilà. Donc maintenant la question elle est, on est à la synagogue, tout se passe bien, on fait la prière, et là, on commence à sentir une odeur. Il y a un enfant qui a une couche, ou même sans, et on sent qu'il a fait. Sauf que, il a fait, ça fait déjà un petit moment. Ce qui fait qu'on a fait les prières alors qu'il était dans la synagogue. Est-ce que notre prière vaut quelque chose? Parce qu'on a dit que Dieu ne veut pas être présent lorsqu'il y a une odeur malodorante, lorsqu'il y a des excréments. Donc, est-ce que notre prière vaut quelque chose ou pas? C'est une très grande question. Alors, ça dépend. Quand est-ce que ça s'appelle pas fait exprès? Imaginons qu'on est dans un endroit où c'est assez fréquent. C'est un endroit où on sait que ça ne va pas sentir bon et qu'on a arrangé, mais on n'a pas vérifié à top. Et en fin de compte, il se trouve qu'il reste. Là, c'est notre problème. Il faudra recommencer. Alors que dans une synagogue, de façon générale, c'est pas vraiment prévu pour, d'accord? Donc si ça arrive, là, c'est plus notre problème, et Dieu était là et il a pris notre prière quand même. Donc ça dépend quand on dit pas fait exprès, c'est quoi? Est-ce qu'on avait la possibilité de faire attention à ça et on a fait attention, donc on est allé dans un endroit où c'est pas prévu pour, ou quand on sait qu'il y a un problème, c'est pas la première fois que ça arrive et on n'a pas fait attention. Dans ces cas-là, c'est notre problème et on va devoir recommencer. Alors la question, elle est,
qu'est-ce qu'on doit recommencer? On va tout recommencer non plus. T'imagines? Tu as commencé à 10h, il est midi, il faut recommencer depuis 10h, ça fait chaud. Déjà, quoique, au moins tout le monde aura pu le faire pour une fois. L'idée c'est quoi? C'est qu'il y a, quand on dit prière, c'est deux choses les plus importantes. Shema Israël et Amida. Shema Israël, c'est vraiment le fait d'accepter sur soi-même le joug divin. C'est vraiment la base de la prière. Mais après, les bénédictions de la Hamida, c'est là où on remercie Hachem pour tout ce qu'il nous donne et qu'on lui demande ce que l'on a besoin. Donc la Hamida, c'est vraiment le moment où Dieu se trouve devant nous à 100%. Donc cette partie-là, si vraiment il y a eu un souci et qu'on n'a pas fait attention, on doit refaire. Ça peut arriver des fois même à la maison. Un enfant qu'on sait qu'il fait sur lui parce qu'il est en train d'apprendre, on sait qu'il est à côté, avant de commencer sa Hamida, qu'est-ce qu'on fait? On vérifie, ou on l'envoie aux toilettes. Parce que si on ne vérifie pas et qu'il avait fait, là il y aura peut-être un problème de devoir refaire. Parce qu'on sait. Et là, ce n'est pas un problème de ne pas faire exprès. Ok? Par contre, quand on fait Shema Israël, généralement les gens ne se posent pas la question. Shema Israël, c'est quoi? Shema Israël. Sauf que Shema Israël, en fait, c'est une partie du Shema Israël. Il y a les bénédictions avant et des bénédictions après. Que ce soit le matin, que ce soit le soir. Alors, il y a une, deux, selon le matin, selon le soir. Mais quand on doit faire juste le Shema Israël, faire Shema Israël est suffisant. C'est-à-dire que si on fait dans le mode prière, il y a vraiment toute une préparation avant d'arriver au Shema. Mais quand on veut juste faire Shema Israël, le fait de faire Shema Israël directement est suffisant. Ok? Ça, on a parlé. Alors, maintenant, que se passe-t-il si on n'est pas dans un endroit qui va pas sentir bon, mais on est à côté d'un endroit où on se dénude? À côté d'une salle de bain, par exemple. Ça sent pas spécialement pas bon. D'accord? C'est pour se laver, mais en général, ça sent bon, ça sent le savon. Mais en fin de compte, c'est un endroit où on ne peut pas là-bas étudier la Torah. On ne peut pas penser à des mots de Torah lorsqu'on est dans la salle de bain, parce qu'on n'est pas habillé. Donc, est-ce que je peux faire ma prière à côté d'une salle de bain ouverte? Si elle est fermée en soi, il n'y a aucun souci, parce qu'il n'y a pas d'odeur. Donc, la porte est fermée, il n'y a pas de souci. Mais le problème, il est à l'intérieur. Donc, à l'intérieur, il n'y a pas de question qui se pose aussi. C'est pas bon. Le problème, il est entre deux. On est à côté avec la porte ouverte. Alors, c'est pas bon quand même, il faudra fermer la porte. La différence, c'est comme il n'y a pas d'odeur et que personne à l'intérieur est dénudé au moment où on parle. On est d'accord? Donc, à ce moment-là, même si on a fait, pas devant, on a bien compris, mais on est à côté et que la porte est ouverte, c'est pas problématique. Parce qu'il n'y a pas de problème d'odeur, il n'y a pas de problème d'excrément. Le seul problème là-bas, c'est le fait qu'on n'est pas habillé. Et comme il n'y a personne qui n'est pas habillé à l'intérieur, c'est pas un problème. Ok? Mais il faut savoir aussi que est-ce qu'on peut dire bonjour à quelqu'un quand on est aux toilettes, ou quand lui est aux toilettes, ou quand on est dans une salle de bain? En soi, le mot bonjour, il n'y a pas de souci. Boker Tov, il n'y a aucun problème. Ce qu'on a dit qui était souci, c'est de dire le nom de Dieu. Mais il y a un nom de Dieu qui s'appelle Shalom. Shalom, c'est un nom de Dieu aussi. Alors, est-ce qu'on peut dire à quelqu'un Shalom alors qu'on est aux toilettes? C'est un problème? Parce que c'est le nom de Dieu. D'où le fait de faire attention de ne pas dire à quelqu'un Shalom, ni Shabbat Shalom, quand on est aux toilettes ou quand on est dans une salle de bain. Si maintenant on l'a fait et qu'on n'a pas pensé au nom de Dieu, parce que c'est aussi un prénom, c'est aussi une forme de paix, alors c'est pas trop grave, mais il faut éviter, parce que ça reste quand même un nom de Dieu. Ok? Alors pour vous raconter une petite anecdote par rapport à ça, à tout ce qu'on vient de parler, pas spécialement ça, mais s'il y avait une fois en Russie, il y avait 2 chassidim qui étaient dans une prison russe, mais c'était pas 5 étoiles. Et puis il y avait un seau, le pot de chambre, vous savez, où il faisait pipi, caca, tout ce qu'il fallait dedans. Et puis il y a un des deux qui commence à pleurer. Alors le deuxième il dit, pourquoi tu pleures? Il dit, parce que je veux faire ma prière, mais tant qu'il y a le pot de chambre ici, je peux pas. C'est un toilette. Même s'il est fermé, on peut pas faire une prière à côté d'un toilette, même s'il est propre. Je vais aux toilettes, c'est propre, j'ai fermé la cuve. Je peux faire la prière? Non, c'est un toilette, c'est fait pour. Donc, je peux pas faire ma prière. Il pleure. Et le deuxième lui dit, pourquoi tu pleures? Le même Dieu qui t'a demandé de faire la prière, c'est le même Dieu qui te demande de ne pas faire la prière maintenant. Tu as la mitzvah de ne pas faire la prière. Ça l'a tellement rendu heureux de pouvoir faire la mitzvah de ne pas prier,
C'est fort quand même. Qu'il a commencé à danser. Et ils ont commencé à danser à deux. Maintenant, les Russes qui étaient à côté, qui étaient en même temps dans la même cellule, ils ont commencé à... Vous savez pas pourquoi, ça laissait sympa au cours du vent, ils commencent à danser. Maintenant, dans une prison russe, commencer à danser, c'est des fous. Donc il y a le garde qui ouvre la porte, c'est quoi cette histoire? Il y a un des Russes, il dit, je sais pas, moi, ils ont parlé du pot de chambre, ils étaient tout contents. Il dit, c'est pour ça que vous êtes contents. Il a pris le pot de chambre, il l'a enlevé. Alors lui, il était encore plus content parce qu'il a pu faire sa prière. Donc c'était vraiment une histoire assez extraordinaire. Alors maintenant, on va parler de la nudité. Est-ce qu'on peut étudier lorsqu'une personne est nue? Très problématique ça. Alors de façon générale, il faut aussi comprendre ce que veut dire nu. D'accord? Est-ce que voir ses mains, c'est nu? Non, les mains n'ont pas besoin d'être nues. On parle de tous les endroits qui, de façon, comme la Torah nous dit dans la tsniout, dans la pudeur d'un homme ou d'une femme, ouais, je veux bien un petit peu. Todarabah. Chem, chem. Donc, à partir du moment où on parle de la pudeur, soit d'un homme ou d'une femme, il y a les lois de la tsniout, on ne va pas les apprendre maintenant, mais de façon générale, le coude d'une femme ne peut pas être vu, mais pour un homme, on peut voir que le coude, mais pas non plus la reste. La poitrine de façon générale, tout le bas jusqu'au genou, enfin, vous avez compris la base. Tous ces endroits-là, s'ils sont dénudés, on a un problème dans l'étude de la Torah, on a un problème dans la prière. D'où le fait que quand on va à la synagogue, que ce soit un homme ou une femme, on doit faire attention à comment on s'habille. Parce que sinon, on a un problème. Est-ce qu'on peut lire la Torah à partir du moment où il y a quelqu'un qui n'est pas bien habillé? C'est une question. Alors, c'est une des raisons, entre autres, qui fait qu'il y a aussi une mechitza du côté femme qui nous permet de faire plus de facilité à faire les prières s'il y a quelqu'un qui n'est pas très bien habillé. Mais normalement, c'est pas fait pour ça en soi. Donc, il faut faire attention à ça quand on va à la synagogue. Alors après, de façon générale, quand on va à la synagogue, c'est un autre sujet, mais on va avec respect. On se rend compte qu'on est en train de prier à Dieu. D'accord? Dieu, c'est le roi des rois des rois. Donc, si vous allez dans le palais du roi, est-ce que vous allez aller en jean délavé, avec une chaussette jaune et une chaussette rouge, ou vous allez mettre un beau costume? On va au palais du roi. Quand même, on met une cravate, on met quelque chose, je sais pas. Alors, si tu vas au palais du roi en jean, à moitié déchiré, alors viens à la synagogue comme ça. Sinon, c'est une question à se poser. Mais quand on fait la prière, c'est un peu la même chose. Parce qu'on accueille Dieu devant nous à ce moment-là. Surtout quand on fait la Hamida. Donc, on doit faire attention comment on fait sa prière. Et donc, on ne peut pas le faire sa prière non plus devant quelqu'un qui n'est pas habillé. Maintenant, il y a une seule prière qu'on va pouvoir faire devant un enfant qui est dénudé. C'est laquelle? C'est facile. La circoncision. Eh oui. Et même comme ça, c'est important, le Boel, vous verrez un de ces quatre la prochaine fois que vous allez, il met quand même sa main devant quand il fait sa prière avant de couper, pour cacher un petit peu la nudité, parce que ça reste quelque chose qui n'est pas très spirituel, on va dire, même si ça fait partie de la mitzvah à ce moment-là. Mais c'est pour ça qu'à partir du moment où on a quelqu'un qui est devant nous, même si on ferme les yeux, c'est pas suffisant. C'est pas parce qu'on voit pas qu'il est pas là. Et donc, il faudra cacher sa nudité avant de pouvoir faire une bénédiction et cacher la nudité des autres avant de pouvoir faire une bénédiction. Maintenant, ce qui pourrait être aussi appelé nudité chez une femme, c'est tout ce qui pourrait attirer le regard de l'homme. Donc il y a le cheveu à partir du moment où on est marié, il y a la voix, le chant d'une femme pourrait être attirante envers un homme, donc c'est pour ça qu'on doit faire attention. La différence, c'est que là, c'est pas l'œil qui regarde, c'est l'oreille qui écoute. Dans ces cas-là, c'est mieux de se concentrer à ce moment-là à ne pas écouter, surtout si on n'a pas le choix. C'est-à-dire que quelqu'un qui se retrouve par exemple dans le métro, il y a une femme qui chante et lui il veut continuer à étudier ou faire sa prière, il va pas aller lui dire s'il te plaît tais-toi, ça va pas le faire. D'accord? À la Sina, c'est un peu une autre situation, mais quand on n'a pas le choix, c'est différent. Donc dans ces cas-là, c'est pas problématique, il nous suffira de se concentrer, de continuer sa prière. Le problème dans le métro, c'est s'il y a une femme qui est à moitié, là c'est problématique. Dans les manifs féministes, là c'est très compliqué pour faire sa prière. D'accord? Donc là, on sort, on va dans un autre endroit, c'est tout, c'est pas plus compliqué. Maintenant, ce qui pourrait être problématique, c'est nos habits.
Parce que des fois, on peut mettre comme une sorte de tunique comme ça. Le problème, c'est que notre poitrine va voir notre nudité. Dans le sens où on n'a pas de slip. On n'a pas quelque chose qui va cacher de façon propre le bas. Dans ces cas-là, étant donné que notre poitrine va le voir, même si nos yeux ne vont pas le voir, parce qu'on a quand même, c'est un problème. Et donc, on ne pourra pas, par exemple, prendre un peignoir en étant tout nu, faire la prière. On devra avoir quelque chose en dessous pour cacher sa nudité et après un peignoir. Et ça, il faut faire attention à ce détail. Surtout, par exemple, quand on sort de la douche le soir. Ah, j'ai oublié de faire Arvit. Alors c'est bien, on veut faire Arvit, mais on est en peignoir. Il vaut mieux le faire en peignoir que pas le faire, même si ça la fout mal de faire Arvit en peignoir devant le bon Dieu. Mais il vaut mieux le faire comme ça que pas faire. Mais il faut mettre quelque chose en dessous. Il faut mettre quelque chose en dessous parce qu'il faut faire une séparation entre la nudité et la personne. Ok? Alors maintenant qu'on a parlé de ça, on va essayer de comprendre maintenant c'est quoi les lois des bénédictions. On a parlé beaucoup, les bénédictions il faut faire, on a parlé du schéma et on a parlé de la Hamida. Mais c'est très 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 petit comme détail. Qu'est-ce que c'est une bénédiction? À quoi ça sert une bénédiction? Alors de façon générale, il y a 3 sortes de bénédictions. Ok? Les premières, c'est dire merci à Dieu pour quelque chose qu'on profite. Je donne un exemple. On a bu de l'eau. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, she'akol niyeh bidvaro. Merci à Hashem d'avoir créé l'eau, entre guillemets, d'avoir tout créé par sa parole. Je profite de quelque chose, je fais une bénédiction. On peut profiter de différentes façons. On a appris qu'après les toilettes, par exemple, on fait une bénédiction. Qu'est-ce qu'on a fait quand on était aux toilettes? On a profité que notre corps était en bonne santé, qu'on a pu faire sortir ce qui n'était pas bon pour le corps. Et donc on remercie Hachem que notre corps est bien fait. Donc on fait Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher yatzar et ha'adam. Merci Hachem d'avoir formé l'homme et l'humain de façon générale comme il le fallait. Donc on a un profit du corps. On vient de parler de la profit de la nourriture. On a un autre profit aussi, de la vue. Est-ce qu'il y a des fois on va voir quelque chose et on va remercier Dieu de l'avoir vu? Est-ce que ça peut arriver ça? Quoi par exemple? L'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, bravo. Peut-être la nature aussi. La nature, un beau paysage comme par exemple la mer. Si on voit la mer Méditerranée, on a une prière spécifique à la Yam Hagadol. Si on voit un roi, bénédiction du roi. Si on voit un grand sage, un grand rabbi, bénédiction pour lui. Pas les rabbins des bois, hein, vraiment le top. Un scientifique, même non juif, qui est d'une très grande renommée. Il y a une bénédiction pour cela aussi. Donc on a, sur la vue, on a un plaisir de voir quelque chose, on remercie Hachem de l'avoir créé. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y a des choses aussi qui pourraient nous faire de la peine, on doit aussi le faire. Et puis on a sur l'oreille. Est-ce qu'il y a quelque chose sur l'oreille qu'on va devoir faire une bénédiction? C'est facile ça. Les jolis chants. Chauffard, bravo. Mais là c'est un peu différent parce que c'est une mitzvah. Mais je parle de quelque chose qu'on va entendre. Vas-y. C'est facile. Quelqu'un dit une bénédiction et du coup tu devais répondre Amen. Amen, mais là c'est pas toi qui fais la bénédiction, mais un cas où tu dois faire toi la bénédiction parce que tu as entendu quelque chose. Alors, bonne nouvelle, Baruch Hatov ve'ametiv. Mauvaise nouvelle, Baruch Dayan ha'emet. Donc quelqu'un est parti. Remercie Dieu qu'il a jugé convenablement. Nous, on ne peut pas tout comprendre, mais c'est comme ça que ça s'est fait. Il y a le tonnerre aussi. On entend la force de Dieu. On voit l'éclair, on voit l'arc-en-ciel, ça c'est par rapport à l'œil. Donc on a la bouche, on a les oreilles, on a les yeux. Qu'est-ce qui nous manque? Le nez. Est-ce qu'on fait quelque chose sur le nez si on sent quelque chose? C'est facile. Les Bessamim. Bessamim, bravo, la Havdalah, quand on prend les clous de girofle, on fait Borémi des Bessamim. On doit le faire quand? Une fois par semaine, au samedi soir, ou sortie de Kippour, on fait aussi. Pourquoi? Parce que, on ne va pas rentrer parce qu'on n'est pas dans le Shabbat, mais de façon générale. Parce que, comme il y a, en Shabbat, on a une deuxième âme, alors on fait cette bénédiction pour que cette âme passe plus facilement. Mais chez les séfarades, ils le font à tout moment. Ils le font quand il y a une bride, quand il y a plein, ils font Borémi Bessamim, plein. Mais de façon générale, c'est pas que la sortie de Shabbat. Vous êtes dans la rue, vous voulez sentir une fleur, vous allez profiter par le nez d'une odeur, Borémi Bessamim. Eh oui, de la menthe. Vous voulez sentir la menthe, Borémi Bessamim. Alors après, chez les séfarades, il y a des différences si c'est Isbe Bessamim, Atzve Bessamim, si c'est d'une plante, d'une fleur, de parfum, etc. Je ne rentre pas dans le détail.
Mais si vous faites Boré Miné Bessamim, vous êtes bon sur tout. Donc gardez-la en mémoire, c'est toujours bon à voir. Donc on voit qu'on peut profiter de différentes choses. Qu'est-ce qui nous manque? On a fait les 4 de la tête déjà. Qu'est-ce qui nous manque? Touché. Le toucher, la kavod, les 5 sens, il nous manque le toucher. Qu'est-ce qu'on va tellement utiliser au toucher qui peut nous faire plaisir? Eh bien, c'est toutes les mitzvot. On allume les bougies. On va prendre le chauffard, on va sonner du chauffard, on va mettre les téphilines. Chaque mitzvah, pardon? On fait la bracha sur la chala. On fait la bracha sur la chala, mais ça c'est aussi pour manger après. Netilat yadayim, on se lave les mains. Donc toutes les bénédictions qui vont être, pas pour le profit seulement, mais aussi pour remercier Hachem d'avoir fait une mitzvah, là on va rajouter quelque chose dans la prière. Est-ce qu'on dit par exemple Netilat yadayim, est-ce que c'est Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam al Netilat yadayim? C'est comme ça? Asher kideshanu b'mitzvotav etzivanu. Qu'est-ce que c'est cette phrase en plus? Remercier à Dieu de nous avoir ordonné de faire cet acte et ainsi s'attacher à lui. Et après on dit le nom de l'acte qu'on va faire, Netilat ou Shofar, etc. Donc on voit que chaque bénédiction va avoir une raison bien spécifique. D'accord? La question elle est, comme tu as dit tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un fait une bénédiction? Est-ce que nous on doit dire quelque chose derrière? Amen, tout simplement. Ça veut dire quoi, Amen? Que ce soit un signe, quelque chose comme ça. Ouais, Emet, traduction littérale en hébreu, Emet, c'est vrai. Alors dans le c'est vrai, il y a différentes façons. Chez Ashkenaz, on le ressort souvent, on dit des fois Amen Kenyi Ratzon. Pourquoi on rajoute Kenyi Ratzon? Pour que le Amen que l'on ait dit soit un Amen, pas simplement dire c'est vrai, mais ainsi on veut que ça se passe. Parce que des fois on dit simplement Amen, oui c'est vrai, tu remercies Hachem que tu as mangé, tu dis merci, ok c'est vrai. Mais quand on dit on te bénit que tout se passe bien pour toi, Amen, c'est vrai, mais c'est pas juste c'est vrai, je veux que ce soit ainsi. Et donc chez Ashkenaz, il rajoute Amen Ken Yehi Ratzon. Et chez Séfarad aussi certains rajoutent. Mais même si vous l'avez pas dit, si vous avez dans votre esprit, quand je dis Amen, c'est pas juste pour dire c'est vrai, c'est pour dire je veux que ça se fasse. Ça c'est bon aussi. Donc c'est la force du Amen. Mais il y a une autre chose, et là on va apprendre, c'est très important à connaître la différence. Quand quelqu'un dit Baruch, Ata, Hashem, qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là? Baruchu, Baruch Shemo. Vous connaissez cette phrase? Baruchu, Baruch Shemo. Pourquoi? Parce que Baruchu, Baruch Shemo, ça veut dire béni soit-il. Il y a quelqu'un qui dit béni soit Dieu. Tout le monde dit ah, béni soit-il. Baruchu, Baruch Shemo, que son nom soit béni. À quel moment on le retrouve ça souvent? Quand on monte à la Torah par exemple. Tu fais Baruchu, Adonai Mevorach. Que répond tout le monde? Baruch Hashem Mevorach Leolam Vaed. C'est comme Baruchu, Baruch Shemo un petit peu. Mais est-ce qu'il faut le dire à chaque fois? S'il vous plaît, oui. Alors, pas toujours. Ça va dépendre de la prière en fait. Et ça, c'est très important à connaître la différence. De façon générale, si on veut pas se rendre quitte de la bénédiction qui va être dite, alors on fait une interruption dans la prière que la personne va dire en disant Baruchu Baruch Shemo. Mais si on veut se rendre quitte de la prière que la personne va faire, il faut pas dire Baruchu Baruch Shemo. Sinon tu fais une interruption. Elle n'est plus à toi, elle est à lui. Donc quand quelqu'un fait le kiddush et qu'il pense à tout le monde, Baruch Ata Hashem, Baruch Baruch Shemo, Boré Peri Gefen, ils sont pas quittes. Ils ont dit Baruch Baruch Shemo, ils sont pas quittes. Wow. Donc oui. Donc c'est pour cela qu'il faut faire très attention. Quand on dit Baruch Baruch Shemo, c'est dans un cas où on veut pas se rendre quitte. Ça peut arriver quand on a fait la prière. On a déjà fait la Hamida et qu'on fait une deuxième Hamida. À ce moment-là, on dit Baruch Baruch Shemo. Pourquoi je peux dire Baruch Baruch Shemo? Parce que j'ai déjà fait la mienne avant. Donc, je suis quitte déjà. Là, je suis en train de bénir Dieu sur la prière que lui est en train de refaire. Mais si on fait qu'une Hamida, il ne faut pas dire Baruch Baruch Shemo, surtout si quelqu'un ne sait pas prier. Alors il dit que Amen, comme ça il profite de la prière qui a été faite pour lui-même. Bien sûr, quelqu'un qui disait Baruch Baruch Shemo, il ne savait pas que ça faisait une interruption, Hachem il accepte. On est 100% d'accord. Mais comme ça, vous comprenez comment ça marche. Et c'est pour cela que chez certains, quand on fait Savré Maranan, qu'est-ce qu'on dit? Chaim. Il y en a qui ne font pas les Chaim. Parce que comme ils veulent se rendre quitte du Kiddush, ils font aucune interruption, ils veulent juste dire Amen pour être sûr de se rendre quitte. Alors l'histoire c'est quoi? C'est que le Chaim est un petit peu différent, un peu spécial. Premièrement, on n'est pas en mode prière à ce moment-là. On est plus en mode Savré Maranan. C'est quoi Savré Maranan? À quel moment on utilisait ça au temple? Ces deux mots, Savré Maranan. Vous avez une idée?
Savré, ça vient du mot savar, ça veut dire penser. Savoir, voilà. Et Maranan, ça vient des rabbanim. En fait, quand il y avait un jugement, et que la personne était ou condamnée à vie ou condamnée à pas vie, alors qu'est-ce qu'on faisait? Savré Maranan, que pensent les sages? Et on espère qu'ils disent Lechaim, pour la vie. Donc quand on arrive au Kiddush et que, en fait, Shabbat donne la bénédiction pour la semaine qui arrive. Donc on fait Savré Maranan. Toute la Keïla répond Lechaim, pour la vie, que cette semaine soit vivante. Alors c'est bien. Mais quand même, certains, pour ne pas arriver à cette question de faire une interruption dans le Kiddush et pour être sûr d'être quitte, ne disent pas Lechaim. Les deux sont d'accord, les deux sont vrais. On peut faire l'un, on peut faire l'autre. Mais quand on connaît la raison de pourquoi on fait Savré Maranan, on comprend un petit peu mieux c'est quoi l'histoire du Lechaim. Par contre, quand on fait Borepri à Geffen, là, si vous voulez vous rendre quitte du Kiddush, il ne faut pas dire Baruch Hu Baruch Shemo. Là, il faut faire attention à ça. Ok? Et c'est pour cela que quand on fait une bénédiction, il faut faire attention, surtout quand il y en a deux. Quand est-ce que ça arrive où il y a deux bénédictions, qu'il ne faut pas faire d'interruption entre les deux? Ça arrive, ça? Allez, très simple. Après le Kiddush, qu'est-ce qu'on fait? On fait Netilat Yadayim. Le Boré pris à Etz, puis le Boré pris pour les vidéos. Après, alors non, c'est beaucoup de séfarades, ils font d'abord Borepri Yaetz, Borepri Adama, ils font tous les trucs et après ils font Netilat. Ouais, il y a plein. Chez des familles que j'allais à Paris avant quand j'étais jeune, ils faisaient comme ça, ils faisaient d'abord toutes les bénédictions et après ils allaient faire Netilat. Pour avoir la chance de faire plus de bénédictions dans le Shabbat. On va apprendre ça aussi, ça vient du roi David. Très bon truc, Razak. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va faire Netilat Yadayim. D'accord? Netilat Yadayim, c'est pour se laver les mains. Mais quel est le but de se laver les mains à ce moment précis? C'est juste pour les mains? Non. C'est pourquoi? Pour manger le pain. Donc est-ce que Netilat est séparé du pain? Non, il fait partie. C'est une préparation. Donc quand j'ai fait Netilat, est-ce que je peux dire autre chose? Rien, je ne peux plus parler. C'est pour ça qu'on ne parle plus après Netilat Yadayim. Parce que je ne peux pas faire d'interruption entre le fait que je me suis lavé les mains jusqu'à la fin que j'ai mangé mon pain. C'est la même prière en fait. Ça doit être une suite. Et c'est pour cela que qui va faire le dernier, alors c'est intéressant, qui va faire le dernier, le Netilat Yadayim? Celui qui va couper le pain. Donc le Baal Habayit, celui qui est le propriétaire de la maison, celui qui va faire la bénédiction sur le pain, c'est lui qui fait le dernier Netilat Yadayim. Pourquoi? Parce que comme c'est lui qui va faire après la bénédiction sur le pain, il faut que ce soit vite. Donc on attend que tout le monde soit passé et qu'après il fasse. Pourtant, des fois, tu fais. Ah, c'est pour vous booster un petit peu parce que vous êtes tellement lent. Je dis, allez, ça y est, vite, faut pas traîner. Mais normalement, c'est comme ça. Il faut attendre que ce soit le dernier pour qu'on puisse faire directement la bénédiction après. Maintenant, imaginez qu'il y en a un qui fait Amotzi Lechem Minaretz. D'accord? Il n'y en a qu'un qui va couper le pain. Après, il donne aux autres. Est-ce que les autres doivent faire la bénédiction à Amotzi? Moi, je la fais pas. Alors, ça dépend. Si vous avez pensé à vous rendre quitte, vous n'avez pas besoin de refaire. Si vous n'avez pas pensé à vous rendre quitte, il faudra le refaire. Parce que lui, il a pensé à vous, mais si vous n'avez pas pensé à lui, il y a un problème. Donc, il faut que les deux pensent. Un qui pense à tout le monde, et l'autre qui pense aussi à prendre ce que lui a fait. Et c'est pour ça que quand on donne à quelqu'un de faire le kiddush, ou de faire le motzi, il faut qu'il connaisse ce détail, que quand tu fais pour les autres aussi. Et donc, tu veux les rendre quitte. Et chacun doit savoir aussi que quand quelqu'un fait, on doit vouloir se rendre quitte. Et quand on dit Baruch Hu Baruch Shemo, qu'est-ce qui se passe? On a parlé, on a fait une interruption. Donc, on doit absolument refaire soi-même. C'est pour ça qu'il faut faire attention à quand on fait la bracha. Alors, de façon générale, ça, on a compris comment fonctionne une bracha. De façon générale, on peut retrouver différentes façons de bracha. On peut avoir que Baruch Ata Hashem. On peut avoir Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam. On peut avoir Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam Asher Kideshanu B'mitzvotav Vetzivanu. Et des fois, on peut même ne pas avoir de bénédiction. Et c'est quand même une bénédiction. Ça arrive, ça? Non? Oui? Non? Une bénédiction peut être de plusieurs façons différentes. Elle peut être très courte, comme tous ceux que vous connaissez de façon générale. Mais elle peut aussi être très longue. Elle peut faire des fois 3 pages, la bénédiction. Dans le Siddur, des fois, il y a des bénédictions qui font 2 pages, 3 pages. Elle commence par Baruch. Il y a tout un texte qui est relié
à la bénédiction dont on a commencé, et elle finit par Baruch Ata. Et donc c'est un début et une fin qui commence par Baruch et qui finit par Baruch. Et ça on le retrouve souvent après le Shema Israël, juste avant la Hamida. On a fait Baruch Ata Hashem Yotzer HaMeorot, Avat Olam, Baruch Ata Hashem, après on a Baruch Ata Hashem Gaal Israël, après vendredi soir on en rajoute encore une autre, Ashkivenu Avinu Shalom. Donc on a des bénédictions qui sont beaucoup plus longues. À savoir que des fois elles commencent par Baruch et finissent par Baruch. Des fois elles commencent pas par Baruch, elles finissent par Baruch. Ou elles commencent par Baruch, elles finissent pas par Baruch. Donc là il faudra aussi savoir quand. Alors surtout quand on fait Birkat Hamazon, là vous allez voir, elle commence le premier. Baruch Ata Hashem Hazan et Haolam Kulo. Baruch Ata Hashem Hazan et Hakol. Ça commence par Baruch, ça finit par Baruch. C'est la première. La deuxième elle commence par Baruch. No Delecha. Ça commence pas par Baruch, mais ça finit par Baruch. Baruch Ata Hashem, à l'Aretz, à l'Amazon. Donc vous voyez qu'il y a des bénédictions qui peuvent être différentes, et là c'est vraiment un autre sujet, à savoir quand est-ce que ça commence comme ça et pourquoi ça commence pas comme ça. Maintenant, comment on fait une bénédiction? Est-ce qu'on doit être debout? Est-ce qu'on doit être assis? Comment ça fonctionne? De façon générale, la base, elle est que la bouche doit être propre quand on fait une bénédiction. Quand on va dire le nom de Dieu, elle doit être propre. Et ça, rappelez-vous, on en a parlé au premier cours. Quand on fait Modéani le matin, on ne s'est pas encore lavé la bouche, c'est pour ça qu'on ne dit pas le nom de Dieu. Mais quand on veut faire la bénédiction de Netilat Yadayim, avant ça, il faut se laver la bouche. Pas dire le nom de Dieu si on n'est pas propre. Pas seulement le corps, mais aussi la bouche. Donc, si on a de la salive, on l'avale, on la rejette avant de faire sa bénédiction. C'est pour cela que, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand on fait Aleinu Leshabeach à la fin de la prière, il y a des gens qui crachent par terre comme ça. Vous avez déjà remarqué? En pleine synagogue. Ça, on ne le fait pas, hein, mais vous avez déjà remarqué? Vous avez déjà vu? Pourquoi? Bien sûr. Mais c'est dégueulasse. Ah, mais il y a toutes des lois. Comment il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'après, s'il y a la salive qui est par terre, est-ce que je peux faire une bénédiction ou pas? Est-ce qu'on doit mettre le pied dessus? Il y a plein de lois là-dessus. Plein. Alors, c'est où on crache et on met le pied dessus, ou on avale sa salive pour pouvoir dire le nom de Dieu. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, de façon générale, on doit faire attention à ça, que quand on va parler et on va dire le nom de Dieu, on doit être propre. Maintenant, est-ce que je dois prendre quelque chose dans les mains avant de faire une bénédiction? Alors, ça dépend. Si je fais la bénédiction sur la mer, je ne suis pas obligé de prendre un peu d'eau dans les mains. Si je dois faire la bénédiction de l'arc-en-ciel, je ne vais pas aller attraper l'arc-en-ciel, ça va être un peu chaud. Mais si je vais prendre, par exemple, de quoi boire, je le prends dans la main droite. Et je fais la bénédiction, parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je précise, c'est ça que je vais bénir. Et c'est ça que je vais boire. Et donc, c'est important de le prendre dans la main droite. Et c'est pour cela que quand on fait les chalot, par exemple à Shabbat, rappelez-vous, on en avait parlé, on attrape les chalot dans les mains avant de faire la bénédiction. Quand on fait le kiddush, on attrape le kiddush dans les mains avant de faire la bénédiction. Alors après, quand on arrivera à Shabbat, on apprendra comment on l'attrape, comment, etc. Mais c'est important d'avoir dans les mains. Et généralement, pour un droitier, la main droite, un gaucher, la main gauche, tout simplement. Ok? Et on va finir avec le nom de Dieu de façon générale. Puisque c'est important de faire attention quand on dit le nom de Dieu. Quand on fait une bénédiction. Est-ce que je peux dire le nom de Dieu comme ça pour m'amuser? Qu'est-ce qu'on pense? T'amuser? Ouais. T'en aurais. Non, un minimum de respect. Alors quand on dit Bezrat Hashem, est-ce que je dis le nom de Dieu? Non. Je fais allusion. Allusion, mais je ne dis pas le nom de Dieu. Hashem, ça veut dire quoi? Hashem, ça veut dire le nom. Mais on ne dit pas le nom. Si je veux dire Ado puis Naï, j'ai dit le mot puis entre les deux. Parce que je ne peux pas dire Ado et directement après le mot Naï. Parce que là, c'est dire le nom de Dieu pour rien. Par contre, je peux dire Baruch Ata Adonai Lamdeni Chukecha. J'ai fait une bénédiction toute mini, mais ça m'a permis de dire le nom de Dieu. Vous voyez, des petites bénédictions toutes mini. Et si, qu'est-ce qui se passe alors si je veux dire le nom de Dieu? Est-ce qu'il y a des cas où on pourrait le faire? Alors oui, lorsqu'il y a des cas d'études, quand on est en train d'étudier et qu'on est en train de parler spécifiquement, en train d'expliquer ça c'est un nom de Dieu, ça c'est pas un nom de Dieu, ça on peut l'écrire, ça on peut pas l'écrire, celui-là on peut l'effacer, celui-là on peut pas l'effacer. Shalom par exemple, c'est un nom de Dieu, mais je peux le dire parce qu'il veut dire aussi autre chose. Par contre, quand je parle directement du nom de Dieu, on doit faire attention. Par exemple, le mot El, qui en hébreu veut dire vers, c'est aussi un nom de Dieu. Quand je veux dire le nom de Dieu de Kel, je dis pas El, je dis Kel.
Donc il y a Kel, Eloka, Eloke, Elokim, Elokenu, Yudke, Vavke, Elefke, Yudke, Shakai. Il y en a plein comme ça. Zvakot. Il y en a qui disent Zvot, parce que le mot Zvot veut dire aussi les armées. Mais quand c'est Hashem Tzvakot, c'est le Dieu des armées, là c'est le nom de Dieu qui est là. Et donc il faut faire attention aussi comment on le dit. Et donc de façon générale, la base elle est d'être respectueux envers Dieu. Et d'où on le sait. 3e commandement des 10 commandements. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de très spécial. 3e commandement des 10 commandements. Tu ne diras pas le nom de Dieu en vain. Tout le monde le sait. Et donc on doit faire attention, même quand on étudie. On ne dit pas le nom d'Hachem comme ça. On dit Elohim. Et même encore plus dans une chanson. Dans une chanson, on est en train de chanter, on est en train de s'amuser. On ne dit pas le nom de Dieu comme ça. Fais attention. Et donc, on doit faire attention quand on dit le nom de Dieu. Et si on veut l'écrire, par exemple, c'est aussi problématique. Parce qu'on peut l'effacer après. Et donc, même écrire Dieu simplement sur un papier, ça pourrait être problématique parce qu'on a dans l'idée de parler d'Hachem. Et donc, qu'est-ce qu'on fait alors? On fait D.IEU pour mettre une séparation entre les dieux. Et quand on écrit en phonétique, par exemple, Ado et après Naï, alors on fait Ado, Naï, pour ne pas avoir ce souci. Et donc, généralement, quand vous allez recevoir des feuillets phonétiques pour l'allumage des bougies de Hanouka, etc., qu'est-ce qu'on fait quand on les imprime? On fait attention qu'il n'y a pas le nom de Dieu qui est inscrit ni en français, ni en phonétique, ni en hébreu. Et comment tu fais quand tu lis un article sur Internet et que la page elle... Oh, est-ce que l'ordinateur ou le téléphone est problématique et ça s'appelle effacer le nom de Dieu? Réponse non. Et dans Sota, où on efface le nom de Dieu. Oh, à quel moment on peut, alors la seule fois on peut effacer le nom de Dieu sur quelque chose que Dieu il dit c'est plus important pour moi ce problème que mon respect, mon honneur et mon nom. C'est quoi? Aider à ce qu'un couple puisse rester ensemble. Hachem il pleure tellement lorsqu'il y a un divorce, tellement, que Hachem il dit je suis prêt à effacer mon nom, à demander à ce qu'on efface mon nom pour essayer d'arranger que le couple s'arrange. Tellement c'est important de faire attention au couple. Donc ça, c'est de Sota. J'imagine que tu as eu le temps d'apprendre Sota à fond. Tous les détails. Pas à fond. Ouais, enfin, on ne sait jamais à fond, mais ça veut dire il y a plein de détails assez intéressants. La femme Sota, c'est une dame qui était dans une maison ou dans une chambre avec un autre homme que son mari. Et le mari l'a su. Et il lui avait déjà prévenu. C'est pas la première fois que je te vois discuter avec lui. Fais gaffe, s'il te plaît, j'aime pas trop ça. Et en fin de compte, on ne sait pas ce qui s'est passé dans cette chambre. Peut-être oui, peut-être non. Alors on l'amène au temple. On découvre sa tête, enfin, c'est toute une histoire. Et on efface le nom de Dieu dans un verre, dans de l'eau. On mélange un petit peu de sable qui était là-bas dans le temple. Et on lui fait boire. S'il y a eu quelque chose qui s'est passé, son ventre gonfle et elle explose. Si par contre rien ne s'est passé, alors tous ses enfants, même si elle était stérile, elle va avoir des enfants, ils seront tous tzaddik, toutes des justes. Il y avait une histoire avec une fille qui avait une jumelle. Et elle avait trompé. Alors elle dit à sa jumelle, va s'il te plaît à ma place, parce que moi ça va pas le faire. Donc la jumelle, elle va, tout se passe bien. Sauf que quand elle rentre à la maison et qu'elle embrasse sa sœur directement elle explose. Et la première... La première non, elle n'a rien. Elle C'est... a reçu la réponse. Quoi? Pardon? Elle a quand même reçu la réponse. C'est une très bonne question. C'est une question que tout le monde se pose. Je n'ai pas la réponse. C'est quoi la question? Est-ce que la première sœur, parce qu'elle a bu quand même cette eau, est-ce qu'elle a reçu la récompense d'avoir des enfants? On ne sait pas. J'ai jamais eu la réponse. Je me suis posé la question. J'ai jamais eu la réponse. Alors on va finir juste avec ça parce que il nous reste que 3-4 minutes. Que se passe-t-il si, sans faire exprès en fin de compte, on a dit le nom de Dieu pour rien? Ça peut arriver. D'accord? À quel moment ça peut arriver par exemple? Baruch Ata Hashem. Ah non, je n'ai pas soif. Ou même encore plus. Ça c'est maisonnote, je fais Boré Priaetz. Aïe, non, c'est pas Boré Priaetz. Maintenant je fais une bénédiction pour rien. Je fais quoi? Comment je dis pardon à Dieu? Comment je dis Hachem? J'ai pas voulu faire ça contre ton honneur et je veux te redonner le respect qui t'est dû. Quelle phrase je peux dire pour ça? La phrase c'est Baruch Shem Kevod, etc. Malchoto Leolam Baed. Celle qu'on dit juste après le Shema Israël. C'est une prière que les anges font à Dieu pour l'honorer. C'est une façon de dire à Dieu, tu vois la preuve que je suis pas contre ton honneur, c'est que tout de suite après que j'ai fait cette erreur, je t'honore directement. Et je le fais de tout mon cœur. Ce que j'ai fait, je ne l'ai pas fait exprès. C'est une façon de dire pardon.
Et donc, rappelez-vous, lorsque ça peut arriver, si un jour vous avez dit le nom de Dieu pour rien, de dire Baruch Shem Kevod, Machuto Leolam, etc. Chazak. Azak.